c'est du warrior spirituel. Si tu n'as pas choisi la vie, la vie est immortelle, la vie est pour y jeter. Si tu n'as pas la go, ta vie est et on m'a l'air toi dis t'es chrétien. Pasteur, vous devez y aller. Pour tous les bien riches, il y a tout d'autres qui disent. Et on m'a si tu es chrétienne, pourtant quand tu me vois là, tu veux me séduire avec tes yeux d'amour. La vie est poto, la vie est point. Quand tu n'as pas mangé, tu auras pas de point. Shalom, mettez les cœurs. Prophète bien coudou, deuxième père, papa. Gadi, Bobake, mettez les cœurs. C'est comme un j'ai déjà béni. C'est comme un encore que tu t'es déjà béni. C'est comme un mon frère Poignou, c'est comme un mon frère Calais, c'est comme un au nom de Jésus, tu seras quelqu'un. Amen, je reçois. Ah oui, c'est comme un j'ai déjà béni. Amen, je reçois. Ils vont tout faire, les maplats, ils vont tout faire, les jaloux, ils vont tout faire. Mon nom de Jésus, tu seras quelqu'un. Amen, je reçois. Ah oui, c'est comme un Amen, je reçois. Alex Sonic, la recherche très talentueux. Amen, je reçois. C'est comment c'est comment moi et puis Calais amitié fini. Amen, je reçois. Ah oui, c'est comment tu vas évoluer. Amen, je reçois. Ah oui, c'est comment tu seras quelqu'un. Amen, je reçois. Il faut tout faire. Partagez, on va commencer, s'il vous plaît, soyez bénis. Ils vont tout faire. Au nom de Jésus, je serai quelqu'un. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Ils vont tout faire. Les mafias, ils vont tout faire. Les jaloux, ils vont tout faire. Au nom de Jésus, tu auras ton bébé. Amen, je reçois. Amen, je reçois.
Amen. Je reçois. Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Partagez massivement ce direct. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai un autre direct tout à l'heure. J'ai mon direct de prière. Aujourd'hui, normalement, on devrait faire des témoignages. Mais je compte prêcher un message que Dieu m'a mis à cœur et donner un peu le programme pour les directs de 2021. Et puis expliquer un peu le but qu'on veut avoir en 2021. Donc, on aura notre direct de prière tout à l'heure à partir de 21 h. Alors, je voulais seulement réagir un peu parce que ça boue ici, ça boue dans mon cœur. J'ai pas envie de parler, je voulais rester silencieux sans parler pendant un moment. Mais je pense que à un certain moment, ça boue tellement qu'on ne peut pas rester sans rien dire. Alors, ce petit direct que je suis en train de faire est pour deux choses très importantes. Je vais m'adresser encore une fois encore aux soi-disant opposants politiques de Côte d'Ivoire. Franchement, dans 2 jours, je suis collé sur votre dos. Je suis collé sur votre dos et moi, je ne vois même plus Alassane Dramane Ouattara. Je ne vois même plus Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que je ne vois même plus Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que mon combat pour Alassane Dramane Ouattara, pour moi, spirituellement, Dieu l'a achevé. Spirituellement, ce monsieur est vaincu. Spirituellement, pour moi, ce monsieur, son cas est déjà réglé. Mon problème actuellement, ce sont les soi-disant politiciens opposants en Côte d'Ivoire. Je reviens encore vous dire aujourd'hui, c'est vous qui nous avez mis dans des problèmes depuis longtemps. C'est vous qui nous avez mis dans des problèmes. Je vais vous dire les guets. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas les vérités en Côte d'Ivoire. Je vous dis des vérités. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je vais vous dire les vérités, puis je ne vais même pas le dire gentiment. Je vais le dire d'une manière crue. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des assassins. Arrêtez d'attaquer Alassane Dramane Ouattara parce que vous êtes pire que lui. Il n'y a pas pire hypocrite que vous. Il n'y a pas pire hypocrite que vous. Vous tous là, vous êtes la même chose. Je vous dis ça. Je vous dis la vérité. Je ne voulais même pas trop parler. J'ai dit c'est le début de l'année. Moi, je préfère m'occuper de mon ministère, mes trucs. Je vais enlever ma bouche dans les affaires de politique là. Gbagbo est sorti, Simon est sorti, Blé Goudet est sorti, Soro Dion peut se défendre tout seul. Bédier, s'il veut rester là, il ne veut pas agir, c'est son problème. Et puis tous les opposants là, ils ne veulent pas agir, c'est là pour moi là. Je ne suis pas papa de quelqu'un. Je ne mets pas, c'est-à-dire que je n'ai pas mis quelqu'un à l'école pour qu'il soit politicien. À chaque fois que j'ai ouvert ma bouche, c'est pour mon pays. Mais trop, c'est trop. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas supporter qu'on a des gens en prison. Comme la sœur, là, Micheline, je ne sais pas quoi, écrivez son nom, elle est en prison. Il y a encore des opposants, des gens qui ont simplement marché, qui sont en prison. Ils sont en prison, des gens qui ont simplement marché, des gens qui ont simplement dit non au 3e mandat. Mais vous là, vous prenez des gens pour qui? Vous qui êtes allé remplir le stade pour dire désobéissance civile. Vous qui êtes allé dire aux Ivoiriens désobéissance civile. Vous qui avez encouragé nos frères, nos enfants, pour leur dire que vous êtes avec eux. Et puis ils sont sortis, on les a tués là. C'est vous comme ça là qui êtes en train de grouiller gauche-droite pour élection législative. Bande d'hypocrites que vous êtes. Je commence du premier jusqu'à la fin. Même ceux qui sont sortis de la CPI là, s'ils sont dedans, je parle d'eux ici. Je m'en fous de quelqu'un. Si on a pu attaquer Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas vous qu'on ne peut pas attaquer. Si on a pu dire des vérités à Dramane Alassane Ouattara, ce n'est pas vous qu'on ne peut pas. Parce que vous mettez la vie des Ivoiriens en danger depuis longtemps. Depuis 1999, à cause de vos magouilles, vos conneries, quand Oufou est mort, vous avez commencé, on était en paix dans notre pays. On était tranquille, on était paisible dans notre pays. Vous avez commencé votre histoire de coup d'État. Vous avez fait le coup d'État là, on ne sait pas qui a fait quoi, qui est caché derrière. C'est vous tous là, vous êtes complices. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous croyez que quoi même? On est obligé de vous suivre comme des moutons. Vous croyez qu'on est obligé de vous supporter comme des moutons? Vous croyez que nos parents nous ont pas mis au monde aussi? Vous croyez qu'on est bête et puis on est con?
On préfère même que Draman soit là que vous. On est en 2021, je ne vais pas insulter. On préfère que Draman soit là que vous, des menteurs, des hypocrites comme ça, vous soyez là. Franchement, quand on dit quelqu'un est voleur, là, et puis tout le monde sait qu'il est voleur, on sait qu'il est déjà menteur, on sait qu'il est déjà voleur, on sait que déjà il met des gens en prison, on sait qu'il fait ceci, on le connaît déjà. On préfère l'accepter tel qu'il est que vous là, que vous comme ça là, vous dites que vous êtes bon, vous dites que vous êtes meilleur, et puis c'est vous derrière, vous êtes caché en train de faire vos magouilles. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes mauvais. Que ce soit dans FPI, que ce soit dans je ne sais quoi, jusqu'à PDCI, vous êtes tous des menteurs et des hypocrites. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous ai toujours dit que quand moi je viens m'asseoir pour parler ici là, je ne parle pas pour un homme. Gbagbo n'est pas mon Dieu. Blegoudé n'est pas mon Dieu. Sorodio n'est pas mon Dieu. Alassane Drama n'est pas mon Dieu. Bédier n'est pas mon Dieu. Je n'appartiens à aucun parti politique. De la manière que je suis venu m'asseoir pour dire que ce que Draman fait n'est pas bon. Il faut qu'il libère les gens. Il faut qu'il arrête de mettre les gens en asile. De la manière que j'ai parlé de Draman, de cette manière-là, je peux venir vous dire les vérités. Vous êtes qui? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Bande d'hypocrites. Vous avez kidnappé notre pays par votre politique à la con, votre politique de mangeur, votre politique de mange-mille. Certains se font passer pour des anges, alors que ce sont les plus criminels même du pays. Certains se font passer pour des comment on appelle, pour des anges, comme s'ils luttent pour des causes, comment on appelle ça, les panafricains, alors que vous êtes tous des menteurs, vous êtes des escrocs, vous tous, vous mentez au peuple depuis longtemps. Mais c'est pas normal. On dit non au troisième mandat. La sœur Picheline Vallée, elle a ouvert sa bouche, il a attrapé cette femme, elle est encore en prison. La femme là n'est même pas encore sortie. Il y a des gens qui ont manifesté contre le troisième mandat, qui sont en prison. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés dans leur village. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés dans leur village à cause de votre histoire de troisième mandat. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Je repose une question aujourd'hui. J'ai dit, si vous étiez d'accord déjà avec Draman, si vous avez voulu marcher avec lui, franchement, pourquoi vous n'avez pas dit la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité aux Ivoiriens? Pour que les Ivoiriens sortent, pour que les Ivoiriens aillent se faire découper, pour que les Ivoiriens aillent se faire tuer. Et à la dernière minute, vous tournez votre veste et vous êtes tous collés au dos de Draman. Donc vous êtes des mendiants. Donc vous êtes des escrocs. En fait, vous étiez en train de lutter tous là pour votre vote. Plus chéri Balé. Donc vous étiez en train tous de lutter pour votre vote, pour votre poste. Ce n'était pas pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour l'amour des Ivoiriens. Vous me faites honte. Moi, Etienne, je ne parle plus dans votre affaire. Moi, si j'ouvre ma bouche et que je parle ici encore, c'est pour mon peuple. C'est toujours pour les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ont un problème, peut-être que je vais ouvrir ma bouche pour défendre le peuple. Je vais ouvrir ma bouche pour défendre les habitants de ma nation. Mais vous là, que ce soit FPI jusqu'à PDCI, sincèrement, menez vos combats, faites vos histoires. Si vous voulez laisser Draman, laissez-le. Vous voulez le chasser, chassez-le. Vous voulez vous révolter, révoltez-vous. À partir du moment où on vous a dit de ne pas aller aux élections, vous êtes parti. À partir du moment où on vous a dit de manifester, vous ne l'avez pas fait. Vous avez bloqué le peuple. Et aujourd'hui, vous dites, vous partez aux élections législatives. Ça veut dire que vous êtes des menteurs. Ça veut dire que vous êtes des escrocs. Ça veut dire que même depuis le temps de Gbagbo, vous étiez des voleurs. C'est moi qui vous dis ça. Ça veut dire que depuis le temps de Bédier, quand il était au pouvoir, vous étiez des escrocs. Ça veut dire que depuis le temps de Gbagbo, vous étiez
des voleurs. Alassane a eu raison de venir vous chasser puis vous faire la guerre. Parce que entre voleur et voleur, il y a un qui gagne. Il y a un qui est plus fort. Vous ne pouvez plus rien reprocher à Dramane Alassane Ouattara. Parce que vous êtes comme lui. C'est moi qui vous dis ça. Même si on n'aime pas le monsieur, même si on attaque le monsieur, même si on n'est pas d'accord avec le monsieur, si on vous met, et puis on met Dramane là, vous n'êtes pas mieux que Dramane. Je vous dis ça, j'aime la vérité. J'aime la vérité. Je ne viens pas m'asseoir ici pour jouer la comédie. Je m'en fous d'1 million de vues. Parce que je supporte Gbagbo, 1 million de vues. Je supporte Bédié, 1 million de vues. Je supporte Soro Diop, je m'en fous. Même si j'ai 2 vues, j'ai 3 vues, ça m'est égal. Je vais dire mes vérités jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes mieux que qui? Vous là, vous êtes mieux que qui? Vous attaquez des gens et puis vous êtes pire qu'eux. Pourquoi vous n'avez pas laissé Dramane tranquille? Pourquoi vous n'avez pas laissé les Ivoiriens rester chez eux tranquilles? Pourquoi vous avez fait semblant d'être des opposants pour amener des Ivoiriens à mourir? Pourquoi vous avez fait semblant d'être des opposants? On ne veut pas de 3e mandat. On ne veut pas de 3e mandat. Matin, midi, soir, d'autres même là, ils vont en prison, on les supporte. Quand ils sortent de prison net, leur bouche change. Regarde-moi des gens comme ça. Ils sont en prison. On est ici en train de crier. Libérez-les, libérez-les. On pleure. On fait tout. Quand ils sortent net, leur bouche change. Regarde-moi des gens comme ça. C'est vous comme ça on doit suivre. C'est vous comme ça on va suivre. Vous croyez qu'on est malade? En 2021, comptez pas sur moi. J'ai déjà assez péché en 2020. J'ai déjà assez péché en 2020. J'ai insulté la maman des gens. J'ai insulté le papa des gens. J'ai mis mon ministère en danger. J'ai mis ma vie spirituelle en danger. J'ai mis ma réputation en danger. J'ai mis ma propre vie en danger. Parce que j'ai cru que je défendais mon pays. Vous savez combien de fois j'ai jeûné? Vous savez combien de fois je suis resté la nuit en train de prier pour mon pays? Vous croyez que je n'avais rien d'autre à faire? Je me suis battu. Et quand Dieu me dit, mon fils, je t'ai donné ta victoire, mais ce sont ceux-là qui détruisent votre victoire. Quand Dieu me dit, mon fils, vous avez eu la victoire, mais ce sont les hypocrites qui sont là, qui détruisent votre victoire. Vous voulez que je vienne m'asseoir pour rigoler avec vous? La plupart d'entre vous, vous avez mené quel combat? Vous avez fait quoi? Nous, là, on envoyait l'argent aux gens pour manger. On a livré notre vie. On a livré notre réputation. On s'est fait insulter. On s'est fait menacer. Par tous les sens. Est-ce que c'est nous qui mangeons? Est-ce que c'est nous qui prenons après les enveloppes? C'est nous qui aurons des postes de préfet, de maire, de ministre et tout ça? Non. On le fait pour notre pays. Mais vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Je vais même m'adresser à toi aussi, Bédié. Il dit, aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité, l'année commence, on est en 2021. On va se dire la vérité, puis on va se laisser. Tu as compris? Bédié, toi-même le vieux père, tu es mon grand-père. On a compté sur toi. Combien de fois tu es venu t'asseoir? La désobéissance civile continue. La désobéissance civile continue. Comptez sur moi. Faites-moi confiance. Comptez sur moi. Faites-moi confiance. Comptez sur moi. Faites-moi confiance. Ça, c'est le discours qu'on a entendu depuis. Mais on ne voit rien. On ne voit aucun geste. Même les simples jeunes qui sont là, qui veulent se lever pour se battre là, ils ont besoin un peu d'aide. Vous êtes là, vous êtes remplis de millions de milliards. Vous ne pouvez même pas encadrer, aider des jeunes qui disent qu'ils vont se lever pour défendre la cause de leur pays. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, délaissés à eux-mêmes. Pourtant, c'est vous qui êtes assis sur des fauteuils. Je ne peux pas parler de Soro Diop. Parce que si je devrais, dans cette histoire, aujourd'hui je parle, si je devrais supporter pour le moment quelqu'un, peut-être que j'allais supporter Soro Diop. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le seul qui est resté ferme dans sa décision. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le seul qui n'est pas en train de demander pardon pour changer, tourner sa veste. Jusqu'aujourd'hui, c'est le seul qui a sa même parole dans sa bouche. Donc si je devrais même supporter quelqu'un aujourd'hui,
Si je devrais défendre quelqu'un aujourd'hui, je vous assure que j'allais être avec Soro Diom. Et puis celui qui n'est pas content, je m'en fous. C'est pas quelqu'un qui me donne à manger. Soro Diom a tué tes parents, Soro Diom a été chef des rebelles, Soro Diom il a mis toute la Côte d'Ivoire en feu, je m'en fous. C'est pas Soro Diom qui est président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu as compris? Donc si même je devrais me mettre avec quelqu'un aujourd'hui là, ça allait être Soro Diom. Parce que lui au moins, il est encore sur sa parole. Mais vous, des menteurs, des hypocrites, des hypocrites, vous mentez au peuple, vous venez vous arrêter en public. Non, mais on continue, la désobéissance civile, écoutez-moi, bientôt je vais vous donner une date, vous allez marcher. Et le peuple est là. Et c'est vous. Vous n'avez pas encore fini d'enterrer les morts. Les prisonniers ne sont pas encore sortis. Et il y a des gens qui sont en exil. Et jusqu'aujourd'hui, on attrape encore des gens pour les mettre en prison. Et c'est vous comme ça là. Vous vous levez pour dire, on s'en va faire élection législative. Je lance un message aux Ivoiriens. Leur élection législative là, les gens du RDR, ils n'ont qu'à voter leur candidat. Vous là, qui avez fait confiance au PDCI, vous qui avez fait confiance au FPI, vous qui avez fait confiance à tous ces partis, soi-disant opposants, qui vous ont dit qu'ils étaient dans la désobéissance civile. Hein? Je vous assure, élection législative, s'ils viennent chez vous là, chassez-les. Ne votez personne, ne vous mêlez pas. Laissez le RDR seul. Laissez le RDR seul. Les gens n'ont qu'à voter les gens du RDR. PDCO, FPIO, ils se sont mis dans les législatives. Montrez-leur la honte de leur vie. Ne votez personne. Ne mettez personne dans le gouvernement. Ils disent que le président n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Ils vont aller faire quoi dans son gouvernement? Restez chez vous. Ne votez personne. Même si Bédi est dedans, ne le votez pas. Les gens du PDCI là, ne le votez pas. FPI qui sont dedans, ne le votez pas. Ils ont tué vos frères pour rien. Ils ont tué vos parents pour rien. H et des hypocrites, des menteurs. Il y a moi des gens comme ça. Tout ça pour ça. Passer son temps, gaspiller son temps, gêner, être injurié par tout le monde. Tu vois ton miracle de tes yeux. Dieu te montre des signes. Il te montre des miracles. Il te dit, regarde. Il te dit, regarde, voilà. Voilà ce que je vais faire. J'ai prévu ça. Et puis des gens se lèvent. Ils viennent comme ça. Et puis ils détruisent tout. Par leur mensonge, par leur hypocrisie. Vous croyez que c'est facile d'invoquer Dieu pour une nation? Vous croyez que c'est facile d'invoquer Dieu pour un peuple? Vous croyez que c'est facile de subir ce que nous avons subi, ce que moi personnellement j'ai subi? Vous étiez là quand les démons luttaient avec moi. Vous étiez là quand des entités venaient ici pour lutter avec moi. Et aujourd'hui, vous avez fait décapiter tous ces pour rien. Vous avez fait brûler des gens pour rien. Et vous êtes assis dans vos fauteuils. Chacun cherche son poste. Laissez Dramane Alassane Ouattara gouverner et puis on va respirer. On ne vous suivra plus. Je vous assure, on ne vous suivra plus. Moi personnellement, je ne vous suis plus. Moi, je ne vous suis plus. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Même ceux qui sont allés à la CPI, qui sont sortis là, ce sont des hypocrites aussi. Je vous dis ça, ouais. Il y en a un qui est sorti. Maintenant, c'est Zouglou, il danse. Tu as fini de faire politique, c'est Zouglou qui danse. Toi, tu es devenu diplomate ou bien je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est discours. C'est Zouglou qui danse. C'est Zouglou qui va danser pour diriger le pays. Hein? Tu vas être futur président. Le peuple esclave, vous êtes là, fait des magouilles derrière. Et puis vous venez danser vos Zouglous. Il y a l'autre aussi, il sort. Asseyons, nous discutons. Toi, asseyons, nous discutons là. Tu as dit ça avant, là, ça t'a ramené où? À la CPI, non? Asseyons, nous discutons. Quelqu'un qui est mordu par un serpent,
qui n'a pas peur du ver de terre, sait que c'est quelqu'un, vraiment, il ne tient pas à sa vie. Asseyez-nous et discutons. Asseyez-nous. Toi, tu vas t'asseoir avec qui? Qui t'a dit que Satan discute? Qui t'a dit que Satan discute? Tu as déjà vu Satan discuter avec quelqu'un? Non, je vous ai dit, asseyez-nous et puis discutons. Toi, t'assois avec qui? Les gens qui sont en prison, là. Les gens qui sont décapités. Les gens qui sont en exil. À cause de toi-même qui dis, asseyons-nous, discutons là. Il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu. Président Gbagbo, je te dis mes vérités aujourd'hui. Ceux qui te supportent et puis, ils n'aiment pas qu'on dit ton nom net, on doit allumer feu là. Et puis ils viennent insulter là. Ils n'ont qu'à venir m'insulter. Nous sommes début 2021. Mais il y a quoi? Tu es parti en prison pendant 10 ans. Les Ivoiriens se sont mis dans la rue, ils ont crié, ils ont pleuré. Tu es sorti là. C'est asseyons-nous et puis discutons, tu viens mettre sur les têtes. Pendant que d'autres sont en prison. Pendant que d'autres sont en exil. Tu penses à ceux qui ont lutté pour ta sortie. Toi, tu penses que tu es sorti de prison par miracle. Tu penses que c'est Dieu qui a décidé de te faire sortir. C'est nous là, on a prié pour toi. Hein. C'est nous là, on a lutté ici et puis tu es sorti. Hein. Tu nous dois ta sortie. C'est pas Ben Sounda qui a eu pitié de toi et puis tu es sorti. Donc tu es sorti là, il faut respecter les Ivoiriens. Bah, on va se dire la vérité. Vous avez compris? Si on parle d'Alassane, on peut parler de Gbagbo. Ce sont des hommes. C'est pas les deux qui ont mangé ensemble. C'est pas Gbagbo qui a donné, comment on appelle ça? C'est pas Gbagbo qui a donné nationalité. C'est pas Gbagbo qui avait l'armée et puis il dit il fait rien. C'est pas Gbagbo qui avait tous les chats, tous les trucs et puis on est venu quand même le bombarder. Il a laissé les rebelles rentrer jusqu'à aller rentrer dans sa chambre. Tout ça là, si on veut parler de ça là, vous croyez qu'on va sortir d'ici? Vous avez tous des erreurs. Et on est là, on regarde vos erreurs. Mettez-moi mes cœurs et quittez ici. C'est 2021. On ne joue plus avec moi. On ne joue pas avec mon temps. On ne joue pas avec mon onction. On ne joue pas. Que assez nous discutons. Et puis il y a un autre là-bas, lui c'est Zouglou, il danse. Toi qui dis à chacun son français, à chacun son ceci là, tu n'as plus de discours. Tu n'as plus de parole. On tue les gens, on découpe les gens. Tu n'as plus rien à dire. C'est Zouglou qui danse maintenant. C'est Zouglou qui va délivrer Côte d'Ivoire. Des gens sont en prison, c'est Zouglou, toi qui danses. Quand c'est mon anniversaire, il danse Zouglou. Mais vous prenez les gens pour des cons bien. Vous prenez les gens pour des bêtes ou bien. C'est vous comme ça, vous voulez qu'on combatte Alassane Draman Ouattara. Mais il est mieux que vous. Alassane est trop mieux que vous. Alassane au moins, il sait ce qu'il veut. Lui, il est venu, il dit, vous passez pas, il est là. Il dit, même s'il doit mourir, il a attrapé ça comme ça. C'est vous qui dites, non, asseyez-nous et puis discutons. Quelqu'un qui ne connaît pas de discussion, tu veux discuter avec lui. Quelqu'un qui connaît que la force, toi, tu veux discuter avec lui. Tu vas lui raconter quoi? Quand il est venu vous blaguer, il dit, il va faire dialogue avec, comme on appelle, Bédier, là. Il a fait son anangoplan, il a invité Bédier à l'hôtel du Golfe. Quand ils ont parlé 2 minutes après, là, il n'a pas glacé tout, il ne vous a pas mélangé encore, il n'a pas arrêté plein de personnes. Quelqu'un comme ça, on discute avec lui. Asseyez-nous, je vous dis asseyez-nous. Je dis, vos manières là, vous voulez faire croire que vous êtes des saints, vous êtes des purs, gars, vous êtes allés en prison, votre comportement a changé, votre cœur a changé, les Ivoiriens peuvent mourir tranquilles, mais dans ce cas-là, on ne vous supporte plus. Point. Dans ce cas, on ne vous supporte plus. Oui, puisque vous avez changé, nous tous on change. Si prison change l'homme là, donc nous on va changer aussi pour ne pas aller en prison. Il y a quoi même? C'est vous seuls qui croyez que vous êtes intelligents. Donc quand les gens sont en train d'insulter, Draman insulter les gens pour vous, et puis eux ils sont menacés, ils sont en prison, ils sont en exil, et puis vous êtes en train de faire vos petits plans derrière, pour venir vous asseoir tranquille pendant que des gens souffrent. Regardez-moi ça. Vous prenez des Ivoiriens pour les cons depuis des années. Hein? Le RHDP, mais ils n'ont qu'à rester pendant 100 ans. RDL, ils n'ont qu'à rester 100 ans et puis on va quitter dans ça. Parce que vous êtes mal éduqués. Vous êtes hypocrites. C'est pourquoi Dieu est en train de vous châtier. Depuis 2002, là, Dieu vous châtie. Vous n'avez pas encore compris la leçon. Tout dernièrement, le Seigneur a voulu nous délivrer. Tout dernièrement. Mais vous êtes hypocrite. Soro Diom est venu. Il dit, Dieu, on a qu'à se mettre ensemble, on va combattre. Oh, on est avec toi, Soro, on est avec toi. Oh, c'était pour trahir Soro. Ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues de Soro. Ils ont commencé à l'attaquer. Non, toi, Soro, tu as tué nos parents. Toi, Soro, tu as tué nos parents. Va ressusciter tes parents. C'est toi seul, ton père est mort. C'est toi seul, ta mère est morte.
Toi, ceux qui ont perdu quelqu'un, si tu es fâché, rentre dans le tombeau, tu vas le ressusciter. Arrêtez de nous faire chier avec vos problèmes d'avant. On est fatigué. Tout dernièrement, on vient de décapiter des gens. On vient de tuer des gens. Ce sont des êtres humains aussi. Il y a d'autres qui sont encore en prison. Donc arrêtez de nous amadouer. On ne sait même plus ce que vous voulez. Il y a d'autres qui s'asseyent sur la toile. Non, c'est Gbagbo qui est bon. Non, c'est Sele qui est bon. Non, c'est Bédié qui est bon. Nous, on s'en tape. On s'en fout. Et tous sont mauvais. Et tous là, c'est des mamailleurs. Et tous là, c'est des hypocrites. À commencer par celui que tu supportes et celui que tu ne supportes pas. Tu n'es pas content, c'est ton problème. Tu ne me donnes pas à manger ici. Voilà. C'est comme ça, ça est. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Si je m'assois là et puis attaque Alassane là, c'est que vous et puis vous attaquez aussi. Vous êtes qui? Vous êtes des êtres humains. Il y a quoi? Une vieille maman, à tout maudit, a été brûlée dans sa maison. Une vieille maman, elle n'a rien demandé, elle ne vote personne, elle n'est pas dans la politique, ils l'ont tuée. Le petit Toussaint est mort. Il y a à l'ouest des Ivoiriens qui ont quitté leur village pour aller se cacher à l'étranger. Et puis vous êtes là, vous êtes à l'aise. Vous faites des promesses aux Ivoiriens. Non, 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 il n'aura pas d'élection. Il n'aura pas d'élection. Draman ne peut pas. Il a violé la 3e constitution. On va quand même faire les élections avec Draman. Il n'y a pas d'élection, mais on va le suivre quand même. Vous finissez. Vous revenez. Non, 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 il ne peut pas faire investiture. Il ne peut pas faire investiture. Draman n'est pas président. Comme des chiens. Vous le suivez. Après, il finit. Les élections législatives. Élections législatives. Non, Draman n'est pas président. Mais on va faire élection. C'est nous, vous voulez mentir. Vous voulez nous prendre pour des cons. C'est votre ventre qui vous intéresse. C'est vos caleçons qui vous intéressent. Bande de baisers de petites filles. Vous êtes tous là, vous avez des pouvoirs depuis des années. Vous avez fait quoi dans vos villages? Vous avez fait quoi dans vos régions? Il y en a d'autres même dans leurs régions. Il y a des ponts cassés, il n'y a pas courant, il n'y a pas école, il n'y a pas électricité. Il n'y a même pas hôpital. Vous bouffez l'argent du pays seulement. Vous mettez dans votre ventre seulement. Vous êtes là. Vous êtes là. Partagez bien ce direct-là, ils vont comprendre. Mais fiez-vous, hein, parce que tous ceux qui vous ont supporté là, s'ils tournent leur dos, si moi je change, si un autre cyberactiviste change, s'il y a d'autres qui changent, et puis au lieu de vous supporter là, on tourne notre dos, puis on vient contre vous là, c'est pas bon pour vous. Hein. Le pays là va plus jamais vous respecter. Parce que vous nous mentez. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Il n'y a pas un qui sauve l'autre. Ceux qui sont sortis de prison, oh, ceux qu'on a encerclé leur maison, oh, ceux qui... vous tous, il n'y a pas un. Vous êtes tous même chose. Draman est votre patron. Mais vous êtes dans la même école. Ouais. Il n'y a pas bon politicien au pays. Il n'y a pas quelqu'un qui aime son pays. En Côte d'Ivoire dans la politique. Il n'y a pas que même le fils de Gbagbo, Michel, ou bien je ne sais pas qui là, lui aussi il va se présenter député. Mon frère, tu dis que quelqu'un n'est pas président. Tu dis que tu ne reconnais pas son pouvoir. Il a bloqué ton papa en Belgique. Ton papa ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis comme par hasard, je vais me présenter, je vais être député. Je vais être préfet. Il y a Macha et Draman. Tu es préfet ou député, tu es sur l'ordre de qui? De Draman Alassane Ouattara. Président de la République de la Côte d'Ivoire. Tu veux ou tu veux pas, c'est lui qui va être ton président. Il y a moi des gens comme ça. Il y a d'autres qui sortent de prison, on a pleuré jusqu'à quand ils sont nets. Oui, mais j'ai fait 60 jours, je suis sorti, donc on va aller à la législature. Amouyako. Vous n'avez pas de décision. Vous n'avez pas de décision. Le vent vous balaye n'importe comment. Et il y a un qui est sorti, quand on dit que Bédié a 86 ans, et que Bédié est en train de mener son dernier combat, pourquoi on ne dit pas la même chose pour Gbagbo? Est-ce que Gbagbo est jeune? Est-ce que Gbagbo est jeune? Bédié est vieux, Gbagbo aussi est vieux. Donc si Bédié est en train de mener son combat, comme on dit, son dernier combat, pourquoi
pourquoi Gbagbo aussi, là, les gens l'ont supporté jusqu'à il est sorti. Et puis, il ne prouve pas aux Ivoiriens qu'il ne mène pas son dernier combat. On n'entend pas parler Gbagbo. On égorge les gens, on n'entend pas parler. On tue les gens, on n'entend pas parler. Il vient s'asseoir et puis il dit, assis, nous discutons. Tu vas discuter avec qui? Quelqu'un qui a machette qui est en train de me découper. Quelqu'un qui me met en exil. Quelqu'un qui me met en prison. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et puis vous faites croire à tout le monde que Dramane là il est méchant. Dramane il est méchant. Moi je sais que Dramane Alassane Ouattara, j'aime pas sa politique. Je n'aime pas son comportement. Je n'aime pas sa manière d'être. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas son adepte. Et je ne veux pas manger avec lui sur la même table. Clair. Ça c'est clair pour moi. Voilà. J'assume. C'est ma décision. C'est ma décision. Mais ça ne m'empêche pas de dire des vérités aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est Dieu hein, dans l'affaire de politique là. Il n'y a pas quelqu'un qui est Dieu. Hein. S'il y a des gens qui sont là, hein, s'il y a des gens qui sont là, si Gbagbo est ton Dieu, il faut aller l'adorer. Si Soro Diom est ton Dieu, il faut l'adorer. Si Bédi est ton Dieu, il faut l'adorer. Si Alassane est ton Dieu, il faut l'adorer. Mais ne venez pas mélanger notre peuple. Et puis après vous êtes assis. Ah, donc vous faites tout votre discours là, c'est pour que le peuple sorte pour aller se faire tuer quoi. Et puis vous allez venir manger après. Bande de malfrats. Mamailleux à la con. Il n'y a pas un seul qui peut sauver quelqu'un parmi vous. Il n'y a pas. On prie Dieu. Que Dieu fasse son jugement. Et que ce monsieur qui nous fatigue là, Dieu règle son compte. C'est la prière que nous on fait maintenant. Moi je suis dans le spirituel actuellement. Je suis dans mes prières. Venir s'asseoir pour parler. Et puis répéter les mêmes choses qu'on a dit depuis des années. Venir s'asseoir, répéter. Depuis 2020 là, on a parlé jusqu'à fatiguer. Je vais venir m'asseoir pour répéter tout ce que j'ai dit. Alors que les choses même s'accomplissent au fur et à mesure. Les gens voient les résultats. Hein? C'est vous comme ça qui attaquez le RDL. Vous attaquez les gens. Mais vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Moi, je dis haut et fort. Je dis haut et fort. Si vous êtes comme ça, là, c'est mieux que vous laissez Dramane, Dieu va l'enlever. Parce que mourir pour vous bêtement, là, avoir des injures pour vous bêtement, être condamné pour vous bêtement, vous faire confiance et puis être en exil, être décapité, mourir, ça ne vous fait ni froid ni chaud là. Ça c'est fini ça. On vous supplie. Ivoiriens, élections législatives là, ça ne vous concerne pas. Sauf les gens du RDR. Les gens du RDR là, ils ont le droit de voter leurs candidats. Ils ont le droit de faire. Mais vous là, ne votez personne. Restez chez vous à la maison. Point. Vous croyez que quoi? On va pas de campagne pour vous. Oui, allez-y les voter, comme c'est le PDC, comme ça. Rien du tout. Votez personne. Montrez-les la honte de leur vie. Donnez-les la honte de leur vie à ces politiciens bizarres. C'est des postes qu'ils cherchent. Mais si vous voulez des postes, il fallait négocier avec Dramane depuis longtemps. Il fallait vous asseoir avec Dramane. Il fallait négocier avec lui. Il fallait faire les choses dans le calme, dans l'ordre. Il fallait accepter son 3e mandat. Il fallait nous dire que vous êtes d'accord. Il fallait nous dire que vous étiez d'accord que c'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps. Mais tous les Ivoiriens allaient fermer leur bouche. Mais vous êtes même allé au stade. On n'entend plus Madame Gbagbo, Simon Gbagbo. Simon Gbagbo, tu parlais beaucoup. Roi. Depuis vous êtes sorti du stade là. Depuis Dramane a forcé son élection là. Maman Simone, on t'entend plus. Bédier même quand il parle comme ça, il nous prend pour des safériens. Il parle et puis il nous donne toujours des promesses, mais il ne réalise jamais ses promesses. Le vieux père qui est sorti de la CPI aussi. Nous tous on dit, hey, le vieux n'a pas encore parlé, il n'a qu'à venir parler un peu. Ouais. Le vieux arrive, il dit, j'ai dit, asseyons-nous discutons. Asseyons-nous discutons. Je dis au vieux père, toi asseyons-nous discutons là, c'est ça qui t'a envoyé où tu es parti là. Asseyons-nous discutons là. Ce langage n'est pas compris par Dramane et par les autres. Il faut te réveiller un peu, vieux père. Il faut te réveiller. Asseyons-nous et puis discutons là. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce langage.
Il y a des gens qui ne connaissent pas ce langage. Tu as dit, asseyons-nous, discutons jusqu'à tes partis à la CPI, tu es sorti. Maintenant, ton petit aussi que nous on fait confiance. Lui, il est là, c'est Zouglou. Ah oui, Zouglou Badio. Ah oui, Zouglou, mon boy, matin, midi, soir. Toi, tu voulais être artiste Zouglouman. Il fallait rester artiste Zouglouman. Pourquoi même tu t'es mis dans la politique? Il faut danser. On dit qu'Ahmed Bakaïko danse tout le temps. Maintenant, toi aussi qui danses. Donc, entre vous deux là même, c'est qui même on peut faire confiance même? Toi, tu as l'audace de danser à la CPI pendant qu'on a égorgé des Ivoiriens, pendant qu'on a décapité des Ivoiriens, pendant qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison, en exil à cause de vous deux là. Et puis toi, tu es là, tu danses Zouglou. Anniversaire Zouglou. Arrêtez vos comédies. Je m'appelle Atia Normal. Bishop Melchisedek. Je suis venu vous dire mes vérités. Je suis comme un couteau. Je frappe là, ça coupe. Je frappe ici, ça coupe. À double tranchant. Je ne suis pas votre camarade. C'est pas parce que je parle de drama que je suis votre camarade. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger ici. Je ne suis pas votre camarade. Parmi vous là, c'est qui m'a déjà envoyé à manger? Qui parmi vous me connaît? Parmi vous là, qui m'a déjà salué une fois? Rien. Je m'en fous. Je ne veux même pas saluer quelqu'un parmi vous. C'est mon peuple qui m'intéresse. C'est ma nation qui m'intéresse. C'est les pauvres qui meurent qui m'intéressent. Ceux qui sont en prison, c'est eux qui m'intéressent. Vous là, je m'en fous de vous. Vous êtes tous des voleurs, des escrocs. Voilà. Regardez-moi ça. Mangbaï, c'est Mangbaï. C'est Mangbaï. Y a quoi? Draman est là. Depuis Draman est là, il ne danse pas. Il ne danse pas, mais vous mettez sur moi. Baya, 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 baya. C'est vous ceux qui savez danser. Matin, midi, soir. Danser là, danser. On va faire marche, danser. Revendication, danser. Devant CPI, danser. Donc pendant que les gens dansaient au dehors, devant la CPI, vous aussi vous dansez dans la prison, quoi. Donc c'était ambiance facile. Vous prenez les gens pour des cons, vous prenez tout à la légère. Vous croyez que l'être humain là, c'est quoi? C'est un animal. Que vous partez faire tuer des gens comme ça bêtement pour rien. Et puis vous êtes fiers de vous asseoir pour dire on va faire les gens. Ne votez personne, laissez-les, c'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs, il n'y a pas un dedans qui est bon. Du plus vieux au plus petit, et tous sont même chose. Laissez-les, ils vont se frapper entre eux, s'entretuer à eux. Celui qui est plus fort, il va gagner. Si Drama les moyens, il va les patrailler tous. Et puis nous, on va venir maintenant les pleurer après. Des gens comme ça là. Les gens sont... Je dis, je vous pose une question. Vous payez combien les gens qui vous ont défendu même? Vous qui êtes à la CPI là, jusqu'à en bas là, je vous pose une question. Tous ceux qui vous ont défendu à Paris, partout dans le monde, vous avez payé combien quelqu'un? Vous avez envoyé quoi à quelqu'un? De l'eau à boire, jus d'orange à quelqu'un? Hein? Vous avez envoyé quelque chose à quelqu'un? N'importe quoi. Quand vous êtes sorti là, vous avez fait quoi pour qui? Les gens qui ont marché dans le froid, vous avez fait quoi? Vous tous la même chose. Il n'y a pas bon politicien en Côte d'Ivoire. Tous des malauds. Draman est le champion. Et puis vous êtes en bas. Vous êtes tous même chose. Alors vous voulez que les gens aillent chasser Draman et puis vous allez vous asseoir pour manger. Draman, il faut rester bien. Il faut manger bien. Il faut les battre bien. Il faut les frapper encore bien. Il faut les mettre en prison bien. Il faut les poursuivre un à un. Pardon, il faut laisser le peuple tranquille. Les politiciens là, FPI, PDCI, tout ça là, c'est eux, il faut travailler. Il faut laisser le peuple. Le peuple là, c'est pour moi. Laisse le peuple là, c'est le peuple là seulement, si tu as touché le peuple là seulement, là tu as affaire à moi. Mais, les soi-disant politiciens là, il faut les battre. Mais laisse-les écoute. Surveille-les. Celui qui a pété, tu l'attrapes, tu le mets en prison. Celui qui a chié, tu l'attrapes, tu le mets. Nous, on ne plaît plus pour quelqu'un. Tu as mis quelqu'un en prison, on s'en fout maintenant. Tu as frappé quelqu'un, on s'en fout. Tu as chassé quelqu'un, Draman, on s'en fout. On est en 2021. On les a fait confiance, ces malauds là. On les a fait confiance. On a gaspillé notre temps, notre énergie pour eux. Il faut les battre même. Maman, je suis avec toi-même. Je comprends pourquoi Dieu a ralenti les choses un peu. Je comprends pourquoi Dieu a ralenti. On est là, Seigneur, il y a quoi? On a la victoire ou bien on n'a pas la victoire? Il dit, mon fils, vous avez la victoire, mais attends.
Il faut que je nettoie. Je vais vous montrer le vrai cul de ces gens-là. Je vais vous montrer que ces gens sont mauvais. C'est vous qui croyez qu'ils sont bons. Vous êtes là tout le temps. Il y a même d'autres, même, leur mari les a divorcés à cause d'un candidat d'un parti. Il y a d'autres, même, leurs femmes les a quittés à cause d'un candidat. D'autres, on les a chassés du travail à cause des marches. Ils sont allés marcher tellement, on les a chassés à Paris ici, là. On dit, Joe, tu marches trop. Nous, on veut les gens qui s'arrêtent pour travailler. Toi, tu marches, il faut partir. Il y en a qui ont perdu leur couple, leur travail, tout, leur santé, pour des gens comme ça. Et puis, ils viennent s'asseoir, et asseyez nous discutons. Yo, tu as discuté en 2002, non? Tu t'es asseyé nous et discutons. Ils t'ont wallo. C'est nous, on a pleuré pour toi. C'est nous, on a pleuré pour toi, devant Dieu. Tu étais assis en train de discuter, non? Ils t'ont bien wallo. Là, tu es sorti encore, asseyez-nous et puis discutons. Tu as discuté avec quelqu'un. Je vais vous parler aujourd'hui, ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Il n'y a pas quelqu'un qui est mon Dieu dans l'affaire là. Moi, je n'appartiens à aucun parti. Hein. Je suis juste un papato. Moi, je suis un papato. Ça s'arrête là. Asseyons-nous et puis discutons. Et puis l'autre là, même, moi, je ne comprends pas. Hein. On t'a trop fait confiance. Ah, mon frère. J'ai vu que tu as le même âge que moi. J'ai vu que tu es à l'anniversaire, tu as 49 ans. Mais moi aussi, ton grand frère, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Je t'ai défendu, cousin. Tu es sorti. Mais là, tu es là. C'est Zouglou. Oui. Ça glisse, ça va là-bas. Ça glisse, ça. Hey, Dieu. Tu fêtes quoi même? Tu fêtes les prisonniers? Tu fêtes qui? Tu fêtes ceux qui sont en exil? Tu fêtes ceux qui ont découpé? Tu n'as même pas honte. Tu ne pouvais pas te cacher pour faire ton anniversaire là. Ouais, mieux que drap. Je te dis ça aujourd'hui. Avec les situations qu'on vit aujourd'hui là, toi tu as le courage de te mettre en public et puis danser Zouglou pendant qu'on a coupé tête de quelqu'un, pendant qu'on a découpé des gens, pendant que des Ivoiriens ont eu des problèmes à cause de vous. Vous savez combien d'Ivoiriens sont en exil à cause de vous? Vous savez combien d'Ivoiriens sont en exil à cause de vous? Vous savez combien d'Ivoiriens sont en exil à cause de vous? Combien d'Ivoiriens ont tout perdu à cause de vous deux là? Vous savez combien d'Ivoiriens sont en prison et puis sont morts à cause de vous deux? Et puis toi, tu as courage de danser Zouglou. Tout ça va venir te voir en rêve. Tu vas voir si tu vas danser Zouglou. Faut danser. Pendant que tu fais ta main comme ça, là, tout ça va montrer sa tête qu'ils ont coupée là. Quand tu vas ramener, ta tête là va venir dans ton visage, te faire un bisou. C'est là que tu vas comprendre que c'est pas n'importe quel moment dans Zouglou. Donc, tu as fêté ton anniversaire, fais-le calmement, tu es obligé de venir monter ça sur la toile. Pendant que des gens meurent, pendant que des gens pleurent, pendant que des gens sont en prison. Donc tu danses ta victoire, quoi. Parce que bientôt tu vas rentrer au pays. Tu as fait ton business avec Ahmed Bakaïko déjà. Tu es prêt à rentrer pour aller t'asseoir pour manger, quoi. Ah, vous êtes mauvais, hein? Vous êtes mauvais. Vous êtes trop mauvais. Mais Dieu vous a pris pour ouvrir mes yeux aussi dans beaucoup de choses, hein. Il a dit, Wallah be like. Dieu vous a pris pour ouvrir mes yeux. Moi, je continuerai à défendre mon peuple. Quand c'est pas bon, je vais dire, hey, c'est pas bon pour le peuple. Mais vous là, vos affaires de politiciens, vos affaires de... Ils ont mis lui là en prison. Ils ont attrapé lui là. Non, normalement, c'est lui là qui doit... Yen quoi, mon mi quoi, enfant d'Aou. Yen quoi, ah, tiens, normal. Viens m'asseoir encore parler de quelqu'un parmi vous. Ya, que Dieu pas qui mignon. Jamais, je vais faire ça. Vous êtes trop mauvais. Vous avez détruit notre combat. Vous avez détruit notre victoire. On était à côté de la victoire. On était à côté de la victoire. Vous avez détruit notre victoire. Vous nous avez tous refroidis. Vous nous avez tous trompés. Vous avez tous brisé comme législatif. Dans le législatif là même, les gens du RDR n'ont qu'à vous frapper un à un. Les gens du RDR, quand ils vont venir battre campagne dans les coins, vous les attrapez, vous les frappez. De la manière où vous avez découpé nos enfants là, découpez-les aussi. Comme ça, ils vont voir que c'est intéressant. Ils ont envoyé leurs enfants partout dans le monde à l'école. Ils sont assis dans leurs grosses villas, leurs gros ventres, avec leurs culs remplis de coco et tous. Ils ont volé la hand ou fou, et c'est pas encore fini. Ils viennent s'asseoir. Donc tout ça, c'est pour pouvoir que vous êtes là. C'est pour poste, que vous venez nous blaguer matin, midi, soir. Alassane n'est pas bon. Alassane, c'est un Burkinabé. Alassane, c'est un assassin. Oui, on sait ça.
Et puis vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Entre voleur qui s'est identifié voleur et voleur qui dit qu'il n'est pas voleur alors qu'il vole, je préfère celui que je reconnais déjà en tant que voleur. Mais celui qui dit qu'il ne vole pas et puis vole, il est dangereux. Voilà. Maintenant, j'ai fait une parenthèse. J'ai dit, vous les Ivoiriens là, vous êtes comment même? Cette partie-là, coupez ça pour envoyer à ceux qui attaquent. Il y a il y a un jeune là. Digué, comment il s'appelle là? De Versailles. Digué de Versailles. Je n'avais jamais entendu ce nom. Je viens de voir ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de grandir ce jeune. Vous êtes en train de faire sa publicité. Et à cause du mal que vous avez fait à ce jeune-là, vous allez voir que son nom va grandir. Vous allez voir que ce jeune-là va commencer plateau sur plateau, invitation sur invitation, voyage sur voyage. Ses collègues même là, dans le maquis qui ont sali son nom là, vous allez voir le jeune là, vous n'allez plus le reconnaître. Ça va vous faire honte. Vous allez croire que, vous avez cru que vous étiez en train de lui faire du mal. Vous avez cru que vous étiez en train de le honner. Mais vous venez de lui ouvrir une porte de grandeur. La preuve, je ne le connaissais pas. La preuve, je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de lui. Excusez-moi. Les publicités de brouteurs, je bloque. Mais aujourd'hui, je parle de lui, non? Et regardez, je vais vous montrer une vidéo. En fait, ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, je n'ai pas la vidéo exacte ici parce que je ne l'ai pas partagée. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Avant que je montre une vidéo, je dis, oh, vous les Africains, là, changez. Hein. C'est vous qui avez les sciences pour attraper les voleurs. C'est vous qui savez faire comment attraper sorciers. Et c'est vous aussi qui savez faire sorcellerie pour tuer les gens. Mais il n'y a rien qui évolue chez vous. Je dis, oh, vous pouvez attraper voleurs. Mais les Occidentaux qui viennent vous voler, ils volent vos pétroles, ils volent vos cafés, ils volent votre EVA, ils volent tout, vos femmes, vos enfants. D'autres même amènent des chiens pour coucher avec vos sœurs. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Hein. Donc vos pouvoirs là, ça ne peut pas vous protéger. Ça ne peut pas vous élever. C'est juste pour ridiculiser vos frères. Quand quelqu'un est mort, ils vont mettre un cadavre sur les têtes. C'est celle-là qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. C'est un sorcier. Et deux fois, ils accusent des gens pour rien. Il y a un monsieur qui a donné les preuves ici que ce balai-là, c'est comme de la magie. C'est un jeu. Le jeune homme dit que c'est pas lui. Vous dites, d'ailleurs, si c'est lui ou c'est pas lui là, c'est votre problème. C'est votre argent, il a pris. Celui qui est le propriétaire de l'argent, s'il veut aller porter plainte, il va porter plainte. Ils vont faire des enquêtes pour attraper la personne. Mais vous prenez l'image d'une personne, vous mettez sur les réseaux sociaux, et tout le monde l'accuse de voleur. Ceux qui le respectaient avant, ou ceux qui le respectaient, ça dit qu'il est devenu comme une merde. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et maintenant, on découvre que ce n'est pas lui. Il y a des doutes en ce moment. Maintenant, vous faites quoi? Vous avez sali son nom. Pourquoi vous aimez ça, vous les Ivoiriens? Votre affaire de buzz, là, c'est en train de déranger vos cerveaux. Votre affaire de buzz, là, vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez. Vous ennuyez tellement, vous avez tellement de problèmes dans vos cerveaux, là. On vous a envoûté jusqu'à, vous ne pouvez même pas vous défendre, là. Vous êtes devenus comme des zombies, là. Ces problèmes que vous cherchez seulement sur les gens. Chaque matin, vous vous levez, vous attendez buzz pour insulter. Vous attendez buzz pour vous moquer. Vous attendez buzz pour ouvrir vos bouches sales. Je vais vous parler aujourd'hui. Il dit, si je viens vous parler avant de faire mon direct de 21h. Il est déjà presque 21h. Je vais me décharger avant de faire mon direct. Je vais vous parler, ben. Vous les Ivoiriens, là, il y a quoi? Vous étiez là quand il a pris l'argent. Depuis quand Balai attrape voleur? Depuis quand Balai attrape voleur? Je dis, depuis quand Balai, si Balai attrapait voleur là, Balai là, il allait avoir Balai à la gendarmerie, il allait avoir Balai à la police, il allait avoir Balai chez les douaniers,
Il allait avoir balai. Même en Europe ici, là, les Européens avaient déjà pris ça même, en compte même. Ils ont développé ça déjà même. Quand on attrape un volet net, on envoie balai. C'est vous qui êtes bête. Ça cause ça, rien ne change chez vous en Afrique. Rien ne change chez vous en Afrique. Rien. Vous vous croyez civilisé alors que vous êtes le plus con de la terre. N'importe quoi. Un enfant qui a souffert dans sa vie, qui est en train de se débrouiller, qui est en train de s'en sortir. On dit qu'ils ont volé l'argent quelque part. Mais d'ailleurs, qui a filmé ça? Ça ne pouvait pas rester entre eux. Qui a partagé ça? Ça ne pouvait pas rester entre eux. Ça, c'est fait exprès. C'est pour salir son nom. C'est quelqu'un qui est jaloux de lui, qui veut le détruire, qui a fait ça. C'est de la méchanceté. Même si vraiment il avait pris cet argent, on avait besoin de le mettre sur les réseaux sociaux comme ça pour 50 000. C'est quoi 50 000? Si vous voulez, venez, je vais vous rembourser 50 000 que vous dites qu'il a pris là. 50 000 c'est quoi? 50 000 c'est quoi? 50 000 ce n'est que 100 euros, quelques poussières. 50 000 c'est quoi? Pour 50 000 francs. Et puis, vous ne savez pas si c'est lui qui a pris, c'est pas lui qui a pris. Vous êtes en train de détruire la vie de ce jeune homme sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Je n'aime pas l'injustice. C'est comme la fille là, Nash, la chantre, Nash. Vous avez commencé à attaquer la pauvre, insulter la pauvre. Heureusement qu'elle est courageuse. Parce que si c'est quelqu'un d'autre là, elle serait même allée se suicider à cause de vous. Vous la traitez de lesbienne. Vous la traitez de ceci, cela. Hein? Vous la traitez de ceci, cela, de lesbienne. Hein? C'est pas bien. Et il y a des gens qui rigolent. Et Diguet, de Versailles, il a volé. La plupart d'entre eux, mais ce sont des voleurs. La plupart même qui commentent là, ce sont des brouteurs. Regarde, 76 euros, 76 euros. Ça vaut même pas 100 euros. Pour 76 euros, ça peut même pas m'acheter basket. Ça peut même pas m'acheter 2 paires de chaussettes. Pour 76 euros, vous détruisez la réputation de quelqu'un. Pour 50 000 francs. Son patron même dit de laisser. Les gens ont fait n'importe quoi pour salir. Et c'est ça les Ivoiriens. Quelqu'un se lève, il dit qu'il y a savon dans ses oreilles, buzz. Ils vont prendre ça jusqu'à fatiguer. On dit que quelqu'un s'est chié dessus, ils vont prendre jusqu'à fatiguer. La fille qui dit qu'elle sort avec Dougoutiki là, sa copine là. Si tu vas voir comment les gens ont regardé sa vidéo, parce que les Ivoiriens cherchent problème. Où est le problème? Aujourd'hui, il n'y a quel problème? C'est qui on va insulter aujourd'hui? C'est qui on va attaquer aujourd'hui? Fais un direct où tu es en train d'insulter les gens, où tu es en train de faire n'importe quoi. Ils vont venir s'asseoir avec leurs placaris, leurs foutous, tout. D'autres même là, ils vont éteindre la télé exprès pour te suivre. Voilà des gens comme ça. C'est à cause de ça Dieu a mis Dramane Alassane Ouattara sur votre tête. Parce que vous n'êtes pas un peuple bien. Vous êtes un peuple bizarre. Votre cœur est trop mauvais. Donc Dieu a pris Nebuchadnezzar pour venir vous chicoter. Quand il va bien vous chicoter, vous allez comprendre la leçon. Dieu va régler son compte. Et Seigneur, sauve-nous. Dramane n'a qu'à partir. Seigneur, il va. Dieu dit il va partir. Mais attendez, il va bien vous chicoter d'abord. Parce que vous n'avez pas encore compris. Des gens comme ça. Hein? Grand maître. Ton grand maître là, il ne peut pas ouvrir un site pour faire publicité. Grand maître. Ton grand maître, c'est un voleur. Va lui dire que moi, il dit c'est un voleur. Si les garçons, il n'a qu'à m'attaquer, comme il est maître. Nous, il est maître, moi, je suis maître. On va se maîtriser. N'importe quoi. Hein, le pauvre, je vais vous montrer une vidéo. De Versailles, Yako. C'est Dieu qui veut t'élever. Tu vas voir. Ce qu'elle te dit là, c'est une prophétie. Ta vie a changé comme ça. C'est-à-dire que le voile qui était là, qui t'empêchait d'évoluer là, c'est ça que les gens viennent de déchirer. Ils pensent qu'ils t'ont fait du mal, hein, mais ils ne t'ont pas fait du mal. Les gens vont finir de rigoler, mais ta gloire qui arrive là, c'est eux, ils seront étonnés. Ils vont attraper leurs mains comme ça, ils vont dire, eh, donc avec tout ce qu'on a fait là, c'est comme ça il est devenu. Tu vas voir. Bon, vous pouvez voir cette vidéo sur mon mur, hein, parce que je n'ai pas le temps. Ce qui s'est passé dans mon travail, le vol qui s'est passé, voilà, en Détroit.
il faut que vraiment le gérant a dit, il a dit Bon, 50 000 francs. vous allez voir ça sur mon mur, ma page, parce que j'ai pas le temps. Je vais tout à l'heure couper le direct pour mon direct de prière. Mais je vais expliquer un peu cette vidéo. Dans cette vidéo, ils sont interviewés. Tous ceux qui travaillent dans le maquis sont là. Le patron est là, le gérant est là. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent qu'il y a 50 000 francs qui est perdu. Et donc, les 50 000 francs sont perdus. Ils ont demandé à tout le monde. On dit qu'il n'y a personne. Ils ont même appelé le patron. Le patron leur a dit de laisser tomber. Parce que dans l'argent, le patron avait 20 000. Le gérant avait 30 000. Mais le gérant a tout fait avec une fille pour chercher qui, ils vont aller voir qui va faire quoi. Comme la fille là même, on dirait qu'elle ne vole pas là. Elle-même qui l'envoie à l'hôtel, elle va voler ton portefeuille pour fuir là. Mettez mes cœurs, qui était ici. Une voleuse comme ça là, c'est elle qui connaît qui doit attraper le voleur, n'importe quoi. Donc, elle a conduit le gérant. Ils ont tourné d'Abidjan là jusqu'à... Ils sont allés dans un endroit, on dit cimetière, je ne sais pas quoi là. Ils sont allés voir la vieille là. Et la vieille là, elle a dit de dire le nom de tout le monde, blablabla. Il dit quand ils ont dit le nom de Versailles, ça les a attrapés. Ils ont dit ça les a attrapés. Ils ont dit ça les a attrapés. Ils voient rien. Donc, le patron même, celui même qui a le coin, il dit de laisser tomber. Le patron même a dit, laissez ça, c'est rien. Mais ils se sont levés quand même. Et puis, dans le groupe, il y a un qui a filmé. Celui qui a filmé, on lui demande pourquoi tu as filmé. Il dit, lui, il a filmé, c'est pas lui qui a partagé. Il y a un autre qui est là, dit que, lui, il a vu ça dans le téléphone, lui, il a partagé à ses amis. Et puis, ses amis ont partagé. Vous êtes mauvais. C'est complicité, c'est assassinat. L'enfant là, quand vous écoutez la vidéo là, de Versailles là, il n'a même pas de rancune. Il dit, ce sont ses frères, ce sont ses amis, lui, il les pardonne. Il dit, il les pardonne. Il dit que le malheur et le bonheur, on ne sait pas d'où ça va venir. Il dit, il a dit à Dieu de le défendre. Il dit, dans la même journée, quelqu'un est venu comme ça, il dit, tiens 50 000. C'est pas toi qui as pris cet argent. Quelqu'un est venu lui tendre 50 000. Et les gens ont commencé maintenant à lui dire, non, c'est pas toi. Et même quelqu'un est venu sur la toile pour dire que cette vieille, c'est une menteuse. Il y a quelqu'un qui a expliqué que cette vieille-là, elle a menti sur une servante. Un jour, ils ont volé l'argent chez eux. Elle a accusé la servante. Du coup, ils ont chassé la servante. La servante dit, c'est pas elle. Elle est rentrée au Mali. Après, la femme qui dit qu'elle a perdu l'argent a retrouvé son argent. L'argent était là. Ils ont accusé la servante pour rien. Du coup, tu vois, la personne a fait une publication pour dire si c'est la vieille là, c'est une menteuse. Vous voyez? Donc, vous allez voir cette vidéo là sur ma page. Vous allez écouter vous-même et puis vous allez faire votre truc. L'enfant là, il n'a pas volé. Il est innocent. Bande de menteurs que vous êtes jaloux. Mais vous venez de faire briller son étoile. Moi ça. C'est travail. Vous êtes parti travailler dans Maquis. C'est détective privé. C'est détective privé. Vous êtes parti faire dans Maquis. Toi-même le gérant là. Tu dis que tu es gérant. Tu as un sac. Il y a ton argent dans le sac là. L'argent dans le sac. Tu as posé le sac là où? Tu étais où? Si on veut voir, c'est toi le gérant, le voleur. C'est toi-même qui as volé l'argent là. Tu es un mamailleur. Toi le gérant là, tu es un escroc. Il te dit ça, ben. Je m'appelle Atia normal. Hein. Moi, j'aime la vérité. Oh. Tu es gérant, tu as un sac, il y a l'argent dedans. Des centaines de mille. Et puis tu as posé sac là où? Et puis de Versailles est venu t'arracher sac là. Ou bien de Versailles a vu que tu chiais, tu as mis sac là dans la toilette là, et puis il est venu mettre ça. Mais tu es malade. Tu prends des gens pour des cons bien. Faut dire que tu as donné l'argent à ta petite go, qu'il y a eu un trou dans la caisse. Tu cherches comment, hein? Tu cherches comment résoudre le problème. Comme de Versailles, la lox, sa tête est truc, donc c'est lui on accuse. Moi là, on m'a déjà accusé quand j'étais enfant. Parce que j'étais très bandit. J'étais un voyou, un bandit. Mais quand tu n'as pas volé, et puis on dit c'est toi qui as volé là, ça fait mal. On m'a déjà accusé. Mettez mes cœurs et quittez ici. On m'a déjà accusé, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Juste après ma conversion, ma grande soeur est venue m'accuser d'avoir pris l'argent dans son salon. Alors que je savais que ce n'était pas moi. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant.
J'ai dit, mais d'habitude, quand je prends quelque chose, si j'ai pris quelque chose, je vais vous dire, c'est moi. Il n'y a personne qui peut me faire quelque chose ici. Mais pourquoi tu peux même m'accuser aujourd'hui alors qu'il sait que ce n'est pas moi? Oh, c'est son propre fils qui est allé voler l'argent parce qu'il sait que je suis allé m'asseoir là-bas pour regarder la télévision. Pourquoi on m'accuse? Parce que c'est moi qui avais une sale tête dans la famille. Ah! Donc vous êtes là, vous attaquez le jeune, tout Abidjan, partout, tout le monde est en train de dire, c'est un voleur, c'est un voleur. De Versailles, Didier de Versailles n'a pas volé, point. Un voleur, là, il ne te dit pas, allons-y, c'est lui-même qui a payé le transport des gens. Parce qu'ils sont allés avant lui voir la dame. Ils disent que la dame l'a accusé. C'est lui-même qui dit, je paye votre transport. On n'a qu'à retourner chez cette femme. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui ai volé. Un voleur, là, quelqu'un qui a volé, on dit il y a quelqu'un qui attrape les voleurs, là. Il ne peut pas être sûr de lui comme ça, à 100%, aller s'asseoir, et puis, laissez cette personne-là le dévoiler en public. Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Vous avez eu votre nouveau buzz. Côte de Versailles, voleur, de Versailles, voleur. C'est vous les voleurs. Vous êtes méchants, vous les Ivoiriens là. C'est à cause de Dieu est en train de vous frapper. Vous êtes un peuple méchant. Vous êtes un peuple, au lieu de manifester l'amour, au lieu de manifester l'amour les uns pour les autres, au lieu d'être bon là, à cause de votre histoire, vous êtes tous envoûtés. On dirait quand il y a eu la guerre là, tous les gens qui sont morts là, leur âme est devenue démon et puis ça vous a tous possédé. On ne vous reconnaît plus. Vous les Ivoiriens, vous êtes devenus trop mauvais. Même quand on lutte pour vous là, c'est un danger. Vous-même au fil de lutter pour vous, venez encore tuer les gens qui luttent pour vous. Regardez-moi des gens comme ça. De Versailles, Yako. Quand vous prenez le balai, que vous le faites comme ça. C'est la même chose qu'ils ont fait à Nash. Ok. C'est la même chose. Bonjour, bonjour tout le monde. Regardez cette vidéo. Je vais vous montrer quelque chose de très important. J'ai vu une vidéo circuler sur la toile, en disant Didier Versailles a volé 50 000 et ils sont partis voir une charlatante. Et la charlatante a fait une sorte de magie de balai pour voir si c'est vraiment lui qui a volé l'argent. Mais je vais vous dire aujourd'hui que cette histoire de balai, ce n'est pas de la magie. En fait, c'est juste un tour de cirque. En fait, ce n'est pas de la magie. Suivez-moi. Hein. Comme que quand vous prenez le balai, que vous le faites comme ça, ça n'attrape pas. Ça ne va pas attraper. J'arrive. Mais quand vous le mettez dedans, que vous cassez, vous pouvez tirer, ça va attraper. Ce n'est pas de la magie. Regardez ça. Ce n'est pas de la magie. Viens ici. Quand regardez. Je veux tirer ce truc-là. Tu vois, hein? C'est de la magie. Record. Go back small. So that they will see that the thing is moving. Est-ce que ça, c'est de la magie? C'est de la magie. Il faut vraiment faire attention à ceux qui se disent charlatans et spiritualistes. C'est des menteurs. Ils vont vous tuer pour rien. Voilà la vidéo là où la femme attrape le jeune là. Comment vous pouvez connaître? C'est le gérant là qui est là. Le gérant là. Gérant qui a l'argent et puis ça disparaît là. Bon. Oh. Ça m'énerve tellement, cette vidéo-là, je ne peux pas la partager. C'est le gérant qui est là. C'est le gérant qui est là. C'est lui qui est passé en premier. J'ai dit, mon ami gérant, ton sac où on met l'argent dedans là, c'était collé à toi, c'était où? Tu as mis où? Parce qu'un client, si tu as posé quelque part, un client peut mettre sa main dedans aussi. Donc tu ne peux pas te lever comme ça, aller faire des trucs. Qui t'a dit que balai attrape volet? Balai attraper volet. Balai. Tu as vu le monsieur qui a fait démonstration tout à l'heure là? Donc le fer là, la barre de fer que le monsieur a attrapé là, c'est un voleur aussi quoi.
La barre de fer là, que le monsieur a attrapé à un balai tout à l'heure devant nous là. La barre de fer là, c'est un voleur. Il a volé puis le monsieur l'a attrapé. Vous n'êtes pas bon. Hein. Vous êtes mauvais, vous les gens là. Arrêtez de jouer à la vie des gens, c'est pas bien. Hein? Voilà la vidéo. Voilà. Je vais mettre où il y a des Versailles là. Les pauvres. Voilà. Voilà. Alors, ça me fait pitié même. Regardez comment elle a étranglé. Elle a étranglé le pauvre avec le balai comme ça. Hein? Regarde-moi ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. En fait, vous êtes fabriqué un coupable. Vous êtes allé accuser le pauvre. Et puis 50 000 francs, c'est quoi même? C'est l'argent. 50 000 francs. Pour 50 000 francs, on doit ridiculiser quelqu'un comme ça. Pour 50 000 francs. On doit filmer quelqu'un et puis le présenter aux yeux du monde entier. Pour dire celui-là, il a volé. 50 000 francs. Franchement. Franchement. 50 000 francs. C'est l'argent, 50 000 francs. 50 000 francs, c'est CFA. C'est l'argent. Ah! Vraiment, c'est pas bon ce que vous faites. Arrêtez ça. Toi, c'est des choses, moi, c'est des choses comme ça qui me font agir. C'est des choses comme ça qui me touchent. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'injustice. C'est pas bon. Je n'aime pas l'injustice. Hein? Vous êtes venu insulter la pauvre, la Nash. C'est une lesbienne, c'est rentré. Je dis, si elle est lesbienne, c'est votre langue, mais elle prend pour la paix. Laissez-la tranquille. Si elle-même elle était lesbienne, là, c'est votre langue, elle prend pour la paix. Il y a quoi? Il n'y a pas lesbienne en France. Il n'y a pas lesbienne aux États-Unis. Si vous l'aimez, priez pour elle, donnez-lui des conseils. Vous venez sur les réseaux sociaux pour l'attaquer. Et puis vous mentez sur les gens. Elle vous a dit qu'elle était lesbienne. Parce qu'elle porte pantalon. Parce qu'elle s'habille de fois comme un homme. C'est son style. C'est son style. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le jeune homme là, vous avez sali son nom pour rien, mais Dieu va l'élever. Dieu va l'élever, ce jeune homme là. La Côte d'Ivoire va entendre parler de lui. C'est son temps de miracle qui est arrivé. C'est son temps d'élévation qui est arrivé. Remarquez bien, c'est au début de l'année 2021 que vous lui avez fait ça. Ça veut dire que cette année-là, c'est son année. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous avez cru que vous étiez en train de lui faire du mal. Hein? Mais à cause de vous là, les gens qui ne le connaissaient pas le connaissent maintenant. À cause de vous là, nous-mêmes on ouvre notre bouche maintenant pour parler de lui. À cause de vous, je suis en France, mais je suis en train de parler de lui. Je le connais maintenant. Avant, je ne le connaissais pas. À cause de vous, des gens vont s'intéresser à lui. À cause de vous, quelqu'un va l'ouvrir une porte. À cause de vous, il va quitter dans Maki là. Il va devenir plus célèbre qu'avant. Parce que vous êtes très mauvais. Et Dieu va l'élever. Ce n'est pas un vol, il n'a pas volé. Quand tu regardes la vidéo, le propriétaire du Maki dit que c'est le plus ancien de tous ses employés. Et il dit qu'il n'a jamais eu de problème avec lui. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui là. Il est devenu fou. Et puis il va aller voler. Quelqu'un qui est resté des années avec lui, il n'a même pas volé 1 franc. Il dit, s'il y a besoin de quelque chose, je demande à mon patron. Vous êtes mauvais. Bon, voilà les 2 choses que je voulais vous dire. J'ai me préparé pour mon direct de prière. Parce que les Ivoiriens là, si tu veux rester là pour parler avec les Ivoiriens, tu vas avoir crise cardiaque. Tu vas voir AVC devant eux là. Tu vas tomber dans les pommes comme ça, boum. Et puis les mêmes vont rigoler encore. Ils vont prendre pour faire direct. Ils vont prendre pour dire, hey, le bishop là, il a parlé quand il est tombé. Les sorciers l'ont tué. C'est ce qu'ils aiment. Prendre le nom des gens pour parler là. C'est ça. Ils n'ont rien à faire. Vous vous ennuyez tellement. Vos parents sont en prison. D'autres sont morts. D'autres sont en exil. Vous vous ennuyez. Vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes envoûtés. On vous dit qu'ils ont augmenté le prix des pains en Côte d'Ivoire. On ne voit pas baisse pour prix de pain là. Ils ont augmenté le prix des pains en Côte d'Ivoire. Déjà, vous n'avez rien à manger. On a augmenté le prix des pains là. On ne vous voit pas sur les réseaux sociaux pour dire non, pain là est trop cher, pain là est trop cher, diminué. Ça là, on ne vous entend pas. Hein. On ne vous voit pas. Mais quand c'est pour prendre le nom des gens, pour salir les gens, pour détruire la réputation des gens, là vous êtes fort. Bientôt vous allez payer pain à 1000 francs. Électricité, prix à augmenter. Pain, prix à augmenter. Je dis, vous êtes envoûtés, on dirait. Vous ne voyez pas clair. Vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Ce qui est important pour vous là, ça ne vous intéresse pas. Hein.
C'est la vie des autres là qui vous intéresse. C'est le problème des autres qui vous intéresse. C'est dans ta maison, il a volé. D'ailleurs, même s'il a volé, c'est ton problème. C'est ton argent. Celui même qui a l'argent là. Hein? Celui même qui a l'argent là. Hein? Non, pourquoi vous êtes comme ça? Celui même qui a l'argent, lui-même il a dit laissez tomber. Lui-même il a dit laissez tomber. Celui même qui a l'argent. Le patron même. Vous partez filmer quand même le jeune homme pour mettre en public. J'en ai fini. De Versailles, Yako, je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais sache que il y a au moins un homme de Dieu ou des gens qui sont bons dans leur cœur, qui pensent à toi. La honte que tu as eue là, c'est rien. Nous tous, on nous a déjà accusés dans la vie. Moi-même, Jésus-Christ TV a fait direct sur moi. Il m'a traité de sorcier. Le monde entier m'a traité de sorcier. Je suis encore là, je suis vivant. Je continue mon ministère. Tu as compris? Donc, deux fois les accusations sont là pour t'élever. Donc, de la manière que j'ai écouté la vidéo, je pense que tu es passé à autre chose. Du courage. Les gens vont se moquer, ils ne vont pas se moquer. Nous, les vraies personnes là, on sait que ce n'est pas toi qui l'as fait. Voilà. On sait que tu n'as pas pris l'argent. Ils ont voulu t'accuser. Ils ont voulu te créer des problèmes. Ça s'arrête là. Voilà. C'est comme ça. Que Dieu te fortifie et qu'il t'ouvre de nouvelles portes. Que cette année 2021 soit ton année d'élévation. Soit ton année de grandeur. Que le Seigneur te donne. Qu'il t'ouvre les portes des nations. Et que tu quittes cette Afrique. Tu quittes cette Afrique là. Et que tu puisses évoluer ailleurs. Pour que ton avenir soit meilleur. Que ces personnes qui se moquent de toi te voient dans la grandeur. Et qu'ils sachent que Dieu peut élever le faible. Dieu peut élever celui qu'on a jeté dans une poubelle. Que les anges qui me suivent dans mon ministère et que la grâce que Dieu m'a donnée t'accompagne. Je ne te connais pas, mais je prie vraiment pour toi. Pour que Dieu t'ouvre les portes. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que commencer de nulle part. Je sais ce que c'est que tout perdre dans sa vie. Tu as compris? Je sais ce que c'est que la honte d'être accusé pour rien. Que Dieu te fortifie. Tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Si moi, tiens normal, je suis venu m'asseoir, il y a plein de problèmes sur Facebook. Je ne parle pas de tout le monde. Mais si je suis venu m'asseoir, je ne mets pas ma bouche dans n'importe quoi. Et que je suis venu m'asseoir pour parler de toi, pour défendre ta cause, alors que je ne t'ai jamais vu. Je ne sais même pas qui tu es. C'est que c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Tu as compris? Et le Dieu que je sers va t'élever. Que Dieu te fortifie. Maintenant, vous, je termine par vous, les politiciens froufafrou, opposants froufafrou là. Ne venez plus nous emmerder, ne mettez plus de bâtons dans nos roues. Vous avez compris? On vous connaît maintenant. Dieu vous a dévoilé. Vos faits sont au dehors. On sait qui vous êtes. Vous êtes tous des menteurs et des hypocrites. Voilà. Si Draman est noir, vous êtes gris. Entre gris et puis noir là, il n'y a pas de différence. C'est dans noir là on trouve gris. Et c'est gris là qui devient noir. Voilà. Vous êtes même chose. Vous tous. Ceux qui étaient en prison, ceux qui sont sortis, ceux qui étaient bons avant, ceux qui sont aujourd'hui là. Dieu fait tout ça pour nous montrer votre vraie face. Dieu nous montre votre cul pour dire, vous voyez les gens là. Ceux-là, si elle les a mis en prison là, voilà les cœurs. Ceux-là, si tu vois, je ne les supporte pas depuis 10 ans, ils parlent, je dis rien là. Voilà leur cœur. Ceux-là, si tu vois que ils font des trucs, je ne réagis pas là. Voilà leur cœur. Regarde, ils sont mauvais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, Dieu, c'est à cause du peuple que j'interviens. Si c'est pour ceux-là seulement là, je ne fais rien du tout. Vous êtes mauvais. Dieu va mettre votre cul au dehors, un à un. On va vous voir, votre vraie face, un à un. Un à un. Un à un. Quand on va finir de bien voir vos culs au dehors, là, Dieu va finir son palabre. Et puis les Ivoiriens vont savoir avec qui il marche maintenant. Parce que pour le moment là, on croit que vous êtes bons, mais vous êtes pire que les autres. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, pour ceux qui prient avec moi, nous allons faire notre premier direct de prière pour l'année 2021. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais me désaltérer un peu. Et puis je change de lieu. Et puis nous allons prier tout à l'heure. Partagez massivement ce direct-là à ceux qui ont besoin d'entendre ça. Voilà, moi je ne cherche pas camarade. Et puis il y a des gens qui appellent les gens. Quand tu finis ton direct net, ils t'appellent. On dirait que c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui te nourrit, qui paie ta connexion. Allô, c'est qui?
oui, je dis pas non. Oui, moi j'ai vu ton direct de tout à l'heure, mais ce que tu as dit là, quand tu dis ça, mais il faut pas dire ça, mais tu sais, Gbagbo c'est un tel, mais tu sais, Brigoudé, mais tu sais, Sorodium, tu sais, faut pas dire ça. J'ai dit, je t'emmerde. C'est mon téléphone. C'est ma bouche. C'est mon direct. Fais pour toi. Celui qui va m'appeler pour essayer de me raisonner, il ne faut pas dire ça, tu devrais dire ça, je t'emmerde. Le jour que je viens chez toi pour manger là, tu vas ouvrir ta bouche pour parler. On n'a qu'à se laisser même. Votre affaire de combat, on va se laisser. Moi, j'ai besoin de prêcher, sauver les âmes. Vous croyez qu'il n'y a rien à foutre? Avant, j'étais là, je ne parlais pas de la Côte d'Ivoire là. Je ne faisais pas l'œuvre de... C'est vous qui avez fait même, je me suis bloqué un peu pendant un moment. J'étais là, je servais mon Dieu tranquille, je fais mes trucs. J'ai dit, c'est là, il faut pitié, on va les aider un peu. Je viens de voir vos cuissards ça là au dehors. Vous croyez que je vous suivez encore? Moi, je ne suis pas mouton. Hein. Je ne suis pas mouton pour suivre les gens bêtement comme ça. Je suis un lion. Je ne marche pas avec n'importe quoi. Voilà, je suis un nègre, je suis un lion. Et je sais où je vais. Quand j'ai un but, je suis mon but. Je ne marche pas avec les hypocrites. Mangez votre hypocrisie. Comme les gitans disent, allez-y, mangez vos morts. J'en ai fini avec vous. Voilà. Merci. À tout à l'heure.